Est-ce que tout est possible? Est-ce que je choisis ma réalité? Est-ce que je peux tout changer? C'est ça qu'on va voir. Je voulais absolument faire une vidéo qui parle de la physique quantique et qui un peu met en lumière les arguments en faveur de la loi de l'attraction au niveau de la science. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo et je vais aussi vous parler de comment qu'est-ce que la loi de l'attraction et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans sa vie. Pas beaucoup de personnes connaissent la physique quantique, c'est assez compliqué donc je vais essayer de l'expliquer en des termes le plus simple possible tout en sachant que je ne suis pas une scientifique, loin de là, et j'ai pas non plus tout compris, mais de ce que j'ai compris, je vais essayer de l'expliquer et on va voir ce que ça donne. La loi de l'observateur, c'est hyper intéressant. Alors selon la théorie de l'infiniment petit du monde quantique, il existerait un champ illimité de possibles, c'est-à-dire que toutes les réalités semblent déjà exister. L'observateur aurait le pouvoir de fixer sa réalité avec le simple fait d'être convaincu de ce qui est vrai ou non pour lui. Notre réalité se limite donc à ce que nous pouvons ou voulons bien concevoir. En fait, en gros, c'est qu'en physique classique, on pense souvent que tout ce qui nous entoure existe indépendamment de notre observation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde l'arbre, là, en face de moi, et que je tourne le regard, et que je ne le regarde plus, que je le regarde ou non, en gros, l'arbre existe et reste le même. Mon observation n'a aucun effet sur cet arbre. Maintenant, en physique quantique, la situation est complètement différente. Selon la physique quantique, l'observateur semble déterminer ce qui se produit et l'état de la particule. En gros, c'est comme si une particule est une onde de potentialité. Quand on la mesure, la particule peut être dans plusieurs états. On appelle ça les états superposés, c'est-à-dire qu'elle peut être dans plusieurs états à la fois. Et c'est quand on décide de la mesurer que c'est comme si la particule devait choisir dans quel état se fixer. Selon l'interprétation de Copenhague, l'état d'une particule n'est pas fixe tant qu'elle n'est pas mesurée. L'acte de mesure influence l'état final de la particule. Selon cette interprétation, parce qu'il y en a plusieurs, ça voudrait dire que l'effet d'observer la particule a un effet sur son état. Et donc on pourrait extrapoler et se demander si cet effet d'observateur ne prouve pas en quelque sorte la loi de l'attraction. C'est-à-dire que le simple fait de donner son attention à quelque chose va changer la nature de cette chose. Ça veut dire que tant qu'on n'observe pas la chose, elle reste une potentialité. Une potentialité permis une infinité de possibilités. Moi j'ai envie de vous dire, en conclusion, tout est possible. Absolument tout est possible. Il y a un phénomène qui s'appelle la décohérence quantique. Les lois qu'on applique à l'infiniment petit ne peuvent pas être extrapolées au monde macroscopique comme ce qui nous entoure. Macroscopique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut observer autour de nous. Les lois qui s'appliquent à la physique quantique ne s'appliquent pas forcément à un arbre ou à un corps humain. Au plus le système devient complexe, au plus on observe ce phénomène de décohérence quantique et les lois ont beaucoup moins de prise. Donc d'accord, on ne peut pas étendre directement ces lois à toutes les échelles, mais par contre on est en droit de se demander, tout ce qui nous entoure autour de nous est constitué d'atomes et de particules. Quand on sait que tout ce qui nous entoure est fait de particules, que notre corps est fait de particules et d'atomes, les lois qui régissent ces particules et ces atomes, on devrait être sous ces lois nous aussi. Ça serait comme dire d'une maison qu'elle échappe aux briques qui la composent. Pour moi, c'est logique. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en sachant que les inventions modernes, comme par exemple nos ordinateurs, fonctionnent avec les lois de la physique quantique. Comment est-ce qu'on utilise la loi de l'attraction ou la loi de la vibration pour créer sa propre réalité? Ça, c'est vraiment très très intéressant. Albert Einstein disait « Tout est énergie ». Tout ce qui existe dans l'univers a une fréquence vibratoire. Nos pensées et nos émotions
sont aussi des fréquences. Il y a des fréquences plus ou moins élevées, des fréquences vibratoires plus ou moins élevées, c'est-à-dire que des émotions comme par exemple l'amour, la paix, la joie, c'est des fréquences beaucoup plus hautes, alors que les émotions comme la peur, la colère, le ressentiment, c'est des fréquences beaucoup plus basses. Et donc la loi de l'attraction dit, en gros, ce qui se ressemble s'assemble et s'attire. C'est comme si l'univers allait vous donner la fréquence vibratoire que vous allez manifester. Donc c'est ça la manifestation en fait. La manifestation, c'est que tu vas matérialiser dans ta réalité la chose qui matche ta fréquence vibratoire. Donc en gros, il suffirait en fait pour changer sa réalité de changer sa fréquence. Un peu comme une radio. En fait, on prend souvent cet exemple-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Quand on essaye de trouver une chaîne radio, on va changer la fréquence. Vous n'allez pas chercher énergie sur la 104. Vous allez mettre la 96 pour pouvoir entendre la musique qui passe sur cette chaîne-là. Et bien c'est pareil. Là, c'est exactement la même chose. Si vous voulez manifester une chose dans votre vie, il faut matcher la fréquence de cette chose et l'univers va vous l'apporter devant vous. C'est pas plus difficile que ça. La loi de l'attraction, notre fréquence vibratoire attire les expériences et situations qui sont sur la même fréquence vibratoire. L'énergie qu'on accorde à nos pensées sont nos émotions. Il y a une sorte de cercle vicieux. D'après le livre de Joe Dispenza, je vais faire une autre vidéo dessus pour expliquer un peu plus en profondeur. Joe Dispenza explique en fait que c'est comme un cercle vicieux dans le sens où nos pensées vont avoir un effet sur nos sentiments qui vont à leur tour avoir un effet sur attirer à nous des événements et des situations qui elles vont aussi influencer nos pensées. Donc en fait, comment est-ce qu'on se sort de ce cycle? Ça commence par nos pensées. On change nos pensées, on essaye de donner de l'énergie aux pensées qui nous servent. Émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Énergie en motion. Et quand j'étais étudiante en psycho, j'ai été un peu perdue et franchement décontenancée, j'ai envie de dire. Parce que j'avais l'impression que en fait, il n'y avait pas de réalité. Il n'y avait pas de vraie vérité avec un grand V. Moi, j'étais dans la recherche de la vérité. Comment sont les choses? Je voulais étudier le cerveau humain, comment il fonctionne et comment voir les choses de la bonne façon. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, il n'y en a pas. Tout est subjectivité et tout est interprétation. On ne peut pas sortir de son cerveau, on ne peut pas sortir de sa perception des choses. On voit les choses à travers nos propres yeux, on voit les choses à travers un filtre. On ne peut pas complètement se séparer de sa subjectivité. On ne peut pas être complètement objectif. Donc en sachant ça, en sachant qu'on voit un peu le monde à travers le filtre de nos propres lunettes et de nos propres verres, j'ai envie de vous dire, mais choisissons bien nos lunettes. Choisissons des lunettes qui nous font voir la vie en rose, qui nous servent. En fait, on fait l'expérience du monde à travers nos 5 sens. On ne peut pas échapper à nos 5 sens. La science nous apprend que notre cerveau marche en corrélation. En fait, on fait des connexions entre les choses constamment. Par exemple, je sais pas moi, je vais commencer à voyager et je vais me dire que le voyage c'est super, tout va super bien se passer pour moi, ça va être merveilleux. Et j'ai beaucoup plus de chances que ça se passe comme ça que si je pars en me disant ouais, faut que je fasse attention. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue, enfin pas vécue personnellement, mais que j'ai vue d'une volontaire qui était avec nous dans l'association. En fait, cette volontaire-là, elle avait prévu, sa famille l'avait mise en garde. Attention, en Amérique latine, il y a beaucoup de vols, tu sais, il faut vraiment que tu fasses attention à tes affaires, etc. Bon, c'est bien de mettre en garde les gens, mais elle, c'était vraiment par la peur, en fait. Et elle s'est limite mise dans un état d'esprit de se préparer au vol. Elle avait plein de choses en préparation au cas où elle se faisait voler. Elle s'est fait voler. Elle était tellement prête à la chose, comme si ça allait arriver, c'est arrivé. Je dis pas que c'est à cause de ça uniquement, ça arrive à tout le monde de se faire voler, surtout sur le voyage quand on est seul. Mais c'est possible qu'elle ait littéralement manifesté ça dans sa réalité à elle, parce qu'elle s'était préparée à cette réalité et c'est arrivé. Je vais vous donner une technique
une technique qu'on peut faire qui s'appelle la technique du scripting. La technique du scripting, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement une visualisation mais à l'écrit. C'est-à-dire que on va s'imaginer la chose qu'on désire, la réalité qu'on veut manifester, comme si c'était déjà arrivé. Par exemple, on veut manifester un nouveau travail. Oui, je me sens super bien dans ce nouveau travail en tant qu'hôtesse de l'air. Je peux voyager partout dans le monde. Je suis tellement reconnaissante. Je peux faire ci, je peux faire ça. Oui, je gagne autant par mois, etc. Et en fait, on va développer la chose, être le plus précis possible, c'est très important. Et il faut se mettre en situation comme si c'était déjà arrivé. Donc ça veut dire qu'on se concentre sur comment est-ce on ressent la chose, parce que les émotions c'est hyper important dans la manifestation. Et aussi on écrit au présent. On écrit au présent dans des termes simples et précis. On dit à la fin, très important, on inclut la gratitude, parce que la gratitude ça fait partie des sentiments, des émotions qui sont très hautes au niveau de la fréquence vibratoire, et c'est très puissant dans la manifestation. Donc on ne se demande pas comment cela va se produire, on dit juste merci. En fait, on se préoccupe pas de savoir comment la chose va arriver, on se préoccupe seulement de quoi, qu'est-ce qu'on veut. On est très précis sur ce qu'on veut, et le reste c'est pas notre problème, c'est l'univers qui nous donne. Nous, on demande et on reçoit. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné en vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait tiquer, ou peut-être que des idées sur d'autres choses que je pourrais approfondir dans d'autres vidéos? Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet de la manifestation et de la loi de l'attraction, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je lis beaucoup sur ça, je regarde énormément de vidéos sur ça, et je trouve aussi que c'est dommage parce qu'en fait il n'y a pas énormément de personnes, de créateurs sur YouTube francophones qui parlent de la loi de l'attraction, et j'aimerais faire connaître ça à plus de monde, parce que c'est vraiment la loi à connaître pour avoir sa vie rêvée, quoi. Moi ça me donne vraiment beaucoup de joie et de gratitude d'apprendre comment est-ce que l'univers fonctionne, et comment est-ce que moi je peux me positionner dans ces lois universelles, comment est-ce que moi je peux agir sur ce qui m'entoure. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une optique de aller chercher la chose, bosser dur pour l'avoir, courir après nos objectifs. Non, en fait on va attirer les choses à nous, on va se changer nous pour attirer les situations. Et je trouve ça merveilleux, parce que finalement quand on réfléchit, sur quoi est-ce qu'on a un réel contrôle finalement? Que sur nous-mêmes. Les circonstances qui nous entourent, on ne peut pas agir directement sur les circonstances. Par contre on peut se changer nous, ça on peut travailler sur ça, on peut changer sur comment est-ce qu'on voit la vie, comment est-ce qu'on décide de réagir aux circonstances, comment est-ce qu'on décide nos pensées, nos émotions. Ça on peut agir dessus, et c'est ça qui va changer après notre environnement. Donc on peut tout changer, on peut tout changer en se changeant d'abord soi-même. Ça c'est la conclusion de cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus.